Eh bien, salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo sur mes planaires. C'est pas quelque chose que j'avais déjà fait, ça. Et oui, si, je vous en parle tout de suite après ça. Et oui, rappelez-vous de cette vidéo-là. Car j'ai des soucis dans ce bac. J'ai des planaires et plein de petites bestioles. Je vais essayer de les niquer en race avec un tuyau. Eh ben, mais j'en reviens pas. Ça fait déjà 11 mois. 11 mois, presque un an que je vous ai parlé de ça. C'est un truc de ouf, n'empêche. Le temps, comment il passe vite. Alors, au bout de 11 mois, j'ai fini par craquer. Parce qu'à force de les aspirer, de les prélever, enfin bref, ras-le-bol, je me suis vite aperçu que enfin, pas si vite que ça d'ailleurs, mais je me suis aperçu que je n'y arriverais pas comme ça. Donc, la solution qui visiblement apparemment marche, c'est de mettre du vermifuge pour chien. Donc c'est sur cet aquarium là, l'aquarium de Repro crevettes. Donc voilà, donc c'est là-dedans que j'ai eu plein de planaires, plus que dans l'autre d'ailleurs. J'ai l'autre aussi aquarium à crevettes que vous connaissez là, le Deep Forest. Mais que je vous montrerai pas là parce qu'il est dans un sale état en ce moment. Bon, enfin bref, donc j'ai eu des planaires dans ces deux-là, mais plus particulièrement dans celui-là. Et donc là, ça fait plus d'une semaine que j'ai fait donc un traitement au vermifuge. Alors, vermifuge pour chien, voilà. Donc là, j'ai pris cette marque-là, c'est le Dolten. Après, il en existe d'autres, hein. Il y a du Flumerval, je crois. Il y a d'autres marques, mais enfin bon, celui-là, il m'avait été conseillé par un abonné que j'aurais dû en fait écouter plus tôt, parce que là, j'ai attendu, je voulais faire essayer une solution, de trouver une solution naturelle, mais en fait, ça n'a pas marché. Donc déjà, avant de vous expliquer ce que j'ai fait exactement, nous sommes aujourd'hui jeudi. Et donc, au moment où je tourne cette vidéo, ça fait donc une semaine que j'ai réalisé un traitement à base de Dolten, donc. Et là, eh ben, ça fait plusieurs jours que là, je regarde et je n'en vois absolument pas. Alors, chose qui s'est passée qui est très étonnante, c'est alors je vais vous dire, vous expliquer après, vous donner la posologie. Mais dès que j'ai commencé, parce que c'est liquide, hein, dès que j'ai commencé à mettre des gouttes, et on voyait rien, hein, c'était comme ça, il n'y avait pas de verbe, hein, tu te dis, bon, moi c'est nickel, il n'y en a pas. Mais dès que j'ai commencé à mettre les premières gouttes, quelques secondes après, mais il y en avait, sans te mentir, il y en avait au moins une trentaine là, dans tout le bac. Un truc de dingue, quoi, parce qu'on les voyait pas. En fait, ils s'enfouissent dans le sol et ils reproduisent dans le sol. Ils se reproduisent plutôt dans le sol. Donc, comme je te disais, c'est un traitement donc liquide pour vermifuge pour chien, mais alors pour petit chien, hein, ça c'est la taille S, voilà. Et alors bon, après il y a une pipette comme ça pour prélever le liquide. Alors après il y a plusieurs méthodes. J'ai regardé sur internet, il y en a qui font un traitement sur un mois, et il y en a d'autres qui font un traitement sur 3 jours. Donc moi j'ai voulu faire à ma sauce parce que j'en ai quand même pas mal, et je me suis dit que devait y en avoir effectivement beaucoup dans le sol et que ça avait dû beaucoup reproduire, parce qu'en un an, bon bah t'imagines, hein, même si j'en retirais quand même régulièrement, des fois 15, 20, 30 à l'aide d'une seringue, bon, il devait y en avoir quand même un bon paquet. Donc moi j'ai décidé de faire ça sur 5 jours. Et normalement, donc soit tu fais ça sur 3 jours, moi j'ai fait ça sur 5 jours, mais à la fin, donc à raison de 1 millilitre, donc il y a une dose là ici, hein, c'est gradué, à raison de 1 millilitre pour 100 litres. Donc là j'ai un volume brut
de 40 litres. Donc avec le décor, le sol, on va dire qu'il y a une trentaine de litres. Donc j'ai quand même voulu bien mettre la dose parce que pour être sûr que ça marche. Donc 1 millilitre pour 100 litres, moi j'ai mis 0,5 dans celui-là. Voilà. 0,5 dans celui-là. Et donc à raison de une fois par jour, après les repas, non je déconne. Donc une fois par jour et pendant 5 jours donc. Pendant 5 jours et après où est-ce que je disais, c'est qu'à la fin du traitement, tu dois normalement faire un gros renouvellement d'eau, un gros changement d'eau pour évacuer tous les résidus médicamenteux, un changement d'eau de 50%. Mais au bout du 4e jour, si tu fais sur 3 jours, ou du 6e jour, normalement j'aurais dû faire ça. Sauf que moi je l'ai pas fait, parce que je suis têtu, j'en fais qu'à ma tête. Je voulais faire vraiment, pour que ce soit vraiment efficace, je voulais attendre encore. Donc là, ça fait une semaine. J'ai fait un traitement sur 5 jours. Et là, ça fait une semaine. Donc j'ai attendu une semaine. Et donc maintenant, pour être sûr qu'il n'y en a plus dedans, je vais arrêter la pompe. Parce que j'ai remarqué déjà plusieurs fois, quand je faisais un nettoyage de filtre, de pompe, quand je le débranchais, et ben tout de suite après, je sais pas pourquoi, mais tout de suite après, il y en avait plein qui sortaient et qui arrivaient sur les vitres. Et dès que la pompe se remettait en route, hop, il redisparaissait dans le sol. Donc je vais faire la même chose, comme ça en plus ça va me permettre de le nettoyer, parce que là le débit est vachement réduit. Donc je vais couper le filtre et on va voir tout de suite ensemble si y en a qui apparaissent ou pas. Mais bon, j'espère qu'il n'y en aura pas. Allez, je vais débrancher le filtre. Bon, et bien maintenant, on va attendre un petit peu et puis on va voir ce qui se passe, si on voit des planaires qui sortent ou pas. Bon, et bien voilà. Ça fait une demi-heure, les amis, même bientôt 3/4 d'heure, que je scrute, que je regarde, que je cherche. Alors, habituellement, quand on fait ça, là, en remuant un peu le sol, excusez-moi les fifilles, et ben, ça les fait sortir. Mais ce qui est bizarre, par contre, donc visiblement, il n'y en a plus. Ce qui est bizarre, c'est que je ne retrouve aucun cadavre. S'il y en avait, on les verrait. Rien du tout. Bah, tant mieux. Un petit passage sur les Blorili. Les Blorili qui vont être tranquilles maintenant, qui seront plus embêtés par ces satanées bébêtes. Alors là, ça m'a laissé l'occasion de... En attendant, là, justement, ça m'a laissé l'occasion de les compter un petit peu. Alors déjà, je me suis aperçu que j'avais une bonne dizaine de juves fraîchement nées. Et sinon, dans le bac, j'en ai compté à peu près 60 là, mais je dois en avoir une centaine. Parce qu'il y en a plein qui se cachent, qu'on ne voit pas. Je referai de toute façon une vidéo sur ce bac. Parce que là, c'est pas évident. En plus, il y a beaucoup de lumière là dans la pièce aujourd'hui. Et donc, c'est pas évident de les filmer. Bon, déjà, là, vous pouvez voir que ça se balade. Elles sont en excellente santé.
Elle se balade partout. C'est un vrai balai. Bon, et bien voilà les amis, comme vous pouvez le constater, plus de plein air. Les plein air, c'est finito, zéro. On n'en parle plus. Je les ai eus et j'ai eu le temps de nettoyer mon bac. J'ai remarqué que j'avais pas mal d'algues filamenteuses dedans. En même temps, c'est un bac que je nettoie très peu. Je laisse un peu comme ça, un peu à l'état naturel. Elles sont en pleine forme, elles adorent. Et regarde, les algues filamenteuses, c'est marrant. On dirait... Donc voilà ce que j'ai retiré du bac. Voilà, regarde. Et alors c'est très marrant, on dirait du fil de couture. C'est aussi fin que du fil de couture. Donc voilà, moi, je suis super content. Je suis enfin débarrassé de ces bestioles. Elles vont pouvoir vivre leur vie plus aisément quand même. Alors, c'est pas plus aisément. Apparemment, il y aurait des gens qui auraient eu des pertes de crevettes avec des plein air. Alors moi, personnellement, pour faire un petit bilan là-dessus, je n'ai vu aucun plein air s'attaquer à des crevettes, même des zoés, même des gros plein air. En fait, ils passaient à côté. Alors, je sais pas. Alors après, je leur ai pas mis de puce, hein, je peux pas savoir. Mais bon, visiblement, vu le nombre qu'il y a, si j'ai eu des pertes, c'est vraiment peut-être aller 5 ou 10 grand max. Et encore, j'ai retrouvé aucun cadavre. Enfin bref, à mon avis, je pense pas. Voilà. Donc, finito les plein air. Ces crevettes sont à vendre. J'en ai à peu près une centaine. Donc si tu es en Picardie, dans la région autour de Compiègne, Senlis, eh ben contacte-moi en message privé si ça t'intéresse. Voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Donc je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao, ciao. Ah oui, j'oubliais. Donc je te répète quand même la posologie. Alors, une fois par jour, après chaque repas, tu prends 1 ml de Dolten pour 100 litres. Voilà. Une fois par jour, pendant 3 jours ou 5 jours, à ta convenance. Et surtout, après, changement d'eau, 50%. Ce que je vais devoir faire maintenant pour évacuer justement tous les résidus de médicaments. Enfin, ça, je l'ai déjà dit de toute façon. Bon, allez, ciao, salut, j'ai assez parlé, vous m'avez assez entendu. À bientôt, ciao.